Voilà, chers frères et sœurs, je vous invite à suivre l'histoire de ces deux pasteurs capturés par les agents de Boko Haram, 3 agents de Boko Haram. Cette vidéo qui doit fortifier quelqu'un pour persévérer dans la foi, quelle que soit la situation. Voyez, ils ont capturé les 2 pasteurs et ils les amènent loin dans la brousse pour aller les tuer, pour aller les décapiter. Et ils les insultaient. Et ils criaient victoire pour leur Allah. Ils ont commencé par les frapper. Ils ont commencé par les violenter. Et ils commencent par les insulter. Mauvais chrétiens. Vous êtes des fous, vous les chrétiens. Vous ne faites que vous promener avec la Bible en main. Mauvais peuple. Vous allez à l'église. Mauvaise personne. Nous allons vous tuer. Mais en attendant, nous allons faire un deal avec vous. Nous allons vous donner une condition. Déposez votre Bible. Déposez votre Bible. Maintenant. Voilà. On va les tuer, mais en attendant, ils vont leur demander de choisir entre vivre en reniant Jésus ou mourir en continuant de parler de Jésus. Il dit, dis-moi, est-ce que tu acceptes renier Jésus pour vivre ou bien tu vas continuer de parler de Jésus et mourir? Et l'autre dit, non, j'ai déjà rejeté Jésus, j'ai déjà rejeté Jésus. Et ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Il a renié la foi, il a rejeté sa foi en Jésus. Maintenant, ils l'ont amené. Maintenant, celui-ci, on lui a posé la même question. Est-ce que tu renies Jésus pour vivre ou bien tu vas continuer de parler de Jésus pour mourir? Choisis un. Il a secoué la tête. Il dit non, je ne peux jamais renier ma foi en Jésus. Et il a entonné une chanson, une cantique pour louer Dieu. Il dit, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout. Moi et Jésus, nous sommes un. Oh Seigneur, tu es tout ce qu'il faut pour moi. Oui, en ce moment, ils ont commencé par tirer sur lui. Mais la balle ne pénétrait pas. Alléluia. Parce que le ciel a dressé autour de lui un bouclier anti-missile. La balle ne pénétrait pas. Jésus-Christ a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer. Le corps ne peut pas tuer votre âme et votre esprit, mais criez. Craignez plutôt celui qui peut tuer votre corps et votre âme et envoyer votre âme en enfer. C'est celui-là que vous pouvez craindre. C'est celui-là que vous pouvez craindre. Et il chantait. Il dit, Seigneur, tu as tout ce qu'il me faut. Tu as tout ce qu'il me faut, oui. Ils ont tiré, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de le décapiter. Mais la foudre s'est abattue sur eux. Ils continuent maintenant à prier. Et l'autre s'est approché encore pour le décapiter. Mais il a été foudroyé. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Ils sont fâchés. Ils ont encore commencé à tirer sur lui. Mais la balle ne pénétra pas. Et arrivé à un moment, il dit, hé jeune homme, arrête, pardon, on a déjà déposé les armes. Dis-nous, où est ta puissance? Donne-nous un peu ton pouvoir. Donne-nous ton pouvoir. Nous, on veut ton pouvoir là. Nous, on veut ton pouvoir. Donne-nous un peu ton pouvoir. Donne-nous ton pouvoir. Il a étalé. Il a commencé par glorifier Dieu. Il dit, Seigneur, merci pour ta délivrance. En ce moment, son premier qui avait renié Jésus, il continuait la route avec l'autre agent de Boko Haram. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir qu'il n'a pas survécu. En voulant sauver sa vie, il a perdu, comme le Seigneur a dit. Celui qui veut
sauver sa propre vie la perdra. Mais celui qui acceptera perdre sa vie, pour moi, la retrouvera. Alléluia. Il a été tué en reniant Jésus. Mais les deux autres agents de Boko Haram, voyant la puissance de Jésus-Christ, ils ont accepté de donner la vie à Jésus. Et ils se sont agenouillés devant le nom de Jésus. Et ils ont confessé le nom de Jésus. Et l'homme de Dieu leur a imposé la main. Et ils ont accepté de donner la vie à Jésus. Voilà ce que Jésus-Christ peut faire pour ceux qui persévèrent dans la foi. Voilà, par cette vidéo, chers frères et sœurs, je vous fortifie, quelle que soit la situation, ne reniez jamais votre foi en Jésus-Christ. Ne reniez jamais, ne rejetez jamais votre foi. Ne vendez jamais votre foi à vil prix, mais persévérez. Et sachez que si vous persévérez, Jésus-Christ se tient à votre côté pour vous secourir dans toutes les situations. Quelle que soit la situation, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit n'importe quelle situation, que ce soit dans le chômage. Persévérez. Persévérez dans la foi en Jésus-Christ. Et sachez que Jésus-Christ, tant que vous gardez votre foi en lui, il ne se tient jamais loin de vous, mais il se tient toujours près de vous pour vous secourir. Il a dit, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Alors, dans toutes les situations, mon frère, ma soeur, ne tournez pas des regards inquiets, ne murmurez pas, ne dites pas, est-ce que Dieu existe vraiment? Ne dites jamais cela, mais allez sur vos genoux, allez sur vos genoux, criez à lui, c'est lui qui vous a créé. Il ne peut jamais écouter votre voix et vous laisser tomber dans le trou. Même à la dernière minute, Jésus-Christ interviendra pour vous sauver, pour vous libérer, pour vous délivrer, pour vous guérir, pour vous restaurer. Alléluia. Voilà ma petite exhortation à toi qui m'écoutes en ce moment. Toi qui traverses une situation où tu n'en peux plus. Tu as prié, prié, prié. Et tu penses que Dieu ne t'écoute plus. Mon frère, ma soeur, je te dis en vérité, si te reste encore une force, c'est que le Seigneur sait que tu peux encore prier. Il attend un niveau pour intervenir. Peut-être que tu n'as pas atteint le niveau. Alors continue de prier. Continue de prier. Mais prie avec foi. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Si tu crois, tu verras la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Voilà, c'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien. Shalom, shalom, shalom.